Pendant des années, Facebook a assuré une chose au gouvernement européen, aux régulateurs et à ses utilisateurs. Vos données personnelles étaient protégées. Cette affirmation était fausse. Derrière les communiqués rassurants et les discours de transparence, Facebook exploitait, partageait et monétisait les données de millions d'Européens, en violation directe des règles qu'il prétendait respecter. Ce scandale n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur technique, c'est un modèle économique. Un modèle qui a généré des milliards, influencé des élections et laissé les autorités européennes réagir avec des années de retard. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des plus grands scandales business du numérique. Comment Facebook a bâti sa puissance sur vos données, comment l'entreprise a minimisé et dissimulé ses pratiques, et pourquoi, malgré les sanctions, le système n'a jamais vraiment changé. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de business, de pouvoir et de scandale. Facebook arrive en Europe au milieu des années 2000 avec une promesse simple: connecter les gens en toute sécurité. Très vite, des millions d'Européens créent un compte. Ils partagent leur identité, leurs relations, leurs opinions, leurs habitudes. Officiellement, ces données sont protégées. Officieusement, elles deviennent la matière première d'une machine extrêmement rentable. Dès 2011, des alertes internes apparaissent. Certaines applications tierces ont accès à des volumes massifs de données personnelles. Des profils entiers peuvent être aspirés, analysés, puis utilisés à des fins commerciales ou politiques. Facebook le sait. Facebook laisse faire. Ces données ne servent pas seulement à afficher des publicités plus pertinentes. Elles permettent de comprendre comment vous pensez, ce qui vous influence et comment orienter vos décisions. Le scandale éclate au grand jour avec l'affaire Cambridge Analytica. Des millions de profils Facebook sont utilisés pour construire des modèles psychologiques précis. Objectif: influencer des opinions politiques et des processus démocratiques, y compris en Europe. Face aux révélations, Facebook nie, minimise, temporise. Les enquêtes se multiplient. Les réponses sont floues. La coopération est partielle. En France, des milliers d'utilisateurs sont concernés. Pourtant, l'affaire reste étonnamment discrète dans le débat public. Pourquoi? Parce que Facebook répète la même ligne de défense. Nous respectons la vie privée de nos utilisateurs. Mais les documents internes racontent une autre histoire. La direction savait. Les risques étaient identifiés. Les dérives étaient connues. Chaque clic était une donnée. Chaque interaction, une valeur. Chaque utilisateur, un actif. Pendant des années, des données personnelles ont été exploitées sans consentement réel, dans un silence presque total. Les conséquences arrivent tard. L'Europe inflige des amendes. En France, la CNIL sanctionne Facebook à hauteur de 110 millions d'euros. Une somme impressionnante pour un particulier, mais négligeable pour une entreprise qui génère des dizaines de milliards grâce à la monétisation des données. Le vrai coût n'est pas financier. Il est démocratique, il est social, il est invisible. Les utilisateurs commencent à douter. Que sait réellement Facebook sur moi? Comment ces informations sont-elles utilisées? Et surtout, qui contrôle vraiment ce pouvoir? Ce scandale révèle une réalité dérangeante. Dans l'économie numérique, vos données sont le produit. Et tant que ce modèle restera rentable, les dérives continueront. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un cas isolé, c'est un avertissement. Et dans la prochaine vidéo, nous analyserons un autre scandale business, encore plus discret. Une entreprise européenne, des millions d'utilisateurs manipulés et presque aucune réaction pendant des années. Abonnez-vous, activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Facebook a réellement changé depuis ce scandale?